Que se passe-t-il, Philo Girl? Pourquoi cette apparition soudaine? J'ai déjà dit de frapper avant d'entrer. Désolé, capitaine Philo, de te déranger pendant ta lecture, mais j'ai quelques soucis. Aïe, c'est pas grave, dis-moi ce qui se passe. En ce moment, je suis un peu patraque. C'est vrai que tu n'as pas l'air très en forme. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde veut être comme moi. J'ai la classe, j'ai des super pouvoirs, même je suis invincible. N'oublie pas la kryptonite, Philo Girl. Oui, mais à part ça, je suis quasiment immortelle. Pourtant, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour être heureuse. Cette immortalité qui me rend si spéciale, peut-elle m'apporter le bonheur? C'est une très bonne question, Philo Girl. Nous allons tenter d'y répondre avec le manga Demon Slayer. Utilisons le pouvoir de la philo et de la pop culture pour tenter de comprendre ce qui te manque. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du manga Demon Slayer et de son lien avec le bonheur. Dans Demon Slayer, nous avons affaire à un combat incessant qui dure depuis des siècles, entre d'un côté des pourfendeurs de démons, des êtres humains aux qualités physiques et morales exceptionnelles qui chassent et tuent les démons, et de l'autre, des démons qui, comme leur nom l'indique, sont des êtres démoniaques, semblables à des bêtes sauvages qui se nourrissent d'êtres humains sans aucun remords ni pitié. Ce combat renvoie en parallèle au combat que nous menons, nous, êtres humains, face à nos désirs et face au temps qui passe et qui nous rappelle sans cesse notre mortalité. Effectivement, l'être humain est cet animal qui a conscience du temps qui passe, et cette conscience va engendrer une angoisse, une crainte très difficile à surmonter, celle de la mort. Nous avons tous maudit notre condition d'être humain, si fragile, vulnérable, incapable de faire repousser nos membres après les avoir perdus, de vaincre une grave maladie. La vieillesse et la mort font partie de la vie. C'est cette vieille ritournelle qu'on nous rabâche sans cesse depuis notre plus tendre enfance pour justifier l'injustifiable, pour donner un sens à cette chose absurde qu'est la mort. Mais si on nous donnait l'occasion de ne plus vivre cette souffrance et de ne plus être confronté à la mort en atteignant l'immortalité, que ferions-nous? Cette occasion nous est offerte par Muzan, le père de tous les démons. Il est capable, en contaminant un être humain avec son sang, de le transformer en créature démoniaque. Cette transformation leur permettrait de devenir immortels, de vaincre enfin leur peur de la mort. Attention toutefois, car l'immortalité proposée par Muzan n'est pas une immortalité parfaite qui nous rendrait semblables à des dieux en nous offrant l'éternité. Non, cette immortalité a des contreparties. Les démons peuvent mourir, s'ils sont décapités par exemple par un sabre du soleil maîtrisé par les pourfendeurs de démons. Ils peuvent mourir également s'ils s'exposent à la lumière du soleil. La mort plane donc toujours au-dessus de leur tête. Et c'est également le cas pour Muzan. Il n'a pas atteint l'immortalité parfaite, il ne craint pas vraiment la décapitation, mais il craint par-dessus tout la lumière du soleil. Cette immortalité a encore d'autres contreparties. La première consiste à nous faire perdre en partie, voire en totalité, notre identité. En devenant des démons, nos souvenirs que nous avions en étant humains sont quasiment tous effacés. On ne nous reconnaît plus. Nous sommes métamorphosés. Mais cette métamorphose est loin de nous rendre meilleurs. Elle nous fait perdre en plus de notre identité, notre humanité. En devenant des démons, nous n'arrivons plus à maîtriser nos pulsions. Nous devenons des bêtes sauvages assoiffées de sang. Donc, avant de vous laisser transformer par Muzan, n'hésitez pas à lire toutes les conditions écrites en bas de page du contrat pour ne pas être surpris. Et si certaines personnes acceptent quand même de se laisser transformer en démon en connaissance de cause, c'est parce qu'elles s'imaginent qu'elles resteront elles-mêmes et qu'elles ne sombreront pas dans une folie destructrice. C'est ce que l'on retrouve, par exemple, de manière exceptionnelle chez les lunes supérieures, qui sont les démons les plus puissants au service de Muzan. Ils arrivent à peu près
à se contrôler et à garder intacts les souvenirs qu'ils avaient en étant humains. Celle qui arrive le mieux est bien sûr la première lune supérieure, le démon qui est juste en dessous de Muzan au niveau de la force physique et mentale. En sachant cela, on pourrait accepter de se laisser transformer. On pourrait toujours imaginer qu'on deviendrait des lunes supérieures et que notre force mentale nous empêcherait de tomber dans la folie et la bestialité. Mais alors, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on ne se laisserait pas tenter par les sirènes du pouvoir et de l'immortalité? C'est en tout cas le choix effectué par de nombreuses personnes qui rencontrent Muzan. Mais que feraient les philosophes? Socrate, Épicure, accepteraient-ils de perdre en partie leur humanité au profit d'un nouveau pouvoir qui leur conférerait l'immortalité et la toute-puissance? Et nous, est-ce qu'on accepterait de devenir un démon pour ne plus être confronté à la mort? On l'a vu, les humains les plus forts qui acceptent de devenir des démons gardent leur mémoire intacte. Ils sont donc capables de rester eux-mêmes tout en étant quasi invulnérables. Ils abandonnent seulement toute forme de morale. Manger sauvagement des êtres humains, c'est pas le nec le plus ultra de la morale, au profit de leur désir de toute puissance et d'immortalité. Cette conception de l'homme fort, qui rejette toute forme de morale, se retrouve chez Calliclès. Il prétend que seuls les hommes assez puissants peuvent laisser libre cours à leurs désirs pour atteindre un bonheur absolu. Selon Calliclès, la morale, les lois, ont été inventées par les faibles qui n'arrivent pas à assumer la force de leurs désirs. S'il faut tuer des êtres humains pour atteindre la jouissance absolue, alors autant ne pas hésiter. Le pouvoir du démon nous donnerait accès à une nouvelle forme de vie, dans laquelle la blessure physique et les sanctions humaines, loi morale, politique, ne seraient plus à craindre. Nos désirs pourraient alors se réaliser sans aucune limite. C'est ce que les Grecs appelaient l'hubris, la réalisation excessive sans entrave de nos désirs. Et c'est ce style de bonheur que propose Calliclès. Un bonheur fait de plaisirs excessifs, ce qu'on appelle en philosophie l'hédonisme débridé. Nul doute que pour moucher Socrate, Calliclès aurait accepté de se transformer en démon pour démontrer la force de sa thèse. Cette conception de dépassement de l'homme et de ses limites se retrouve également chez les transhumanistes. Elon Musk en est le digne représentant, et Muzan apparaîtrait alors comme son double démoniaque. Et oui, le rêve des transhumanistes, ce qui est le plus cher à leurs yeux, c'est d'atteindre l'immortalité, de faire de nos faiblesses un reliquat du passé. Il s'agit alors de combattre tout ce qui nous affaiblit, la maladie bien sûr, mais aussi la mort. Cette perte de notre humanité au profit de l'immortalité ou de la jeunesse éternelle se retrouve également chez Faust, qui vend son âme au diable pour rester jeune et vigoureux. À chaque fois, on le voit, il s'agit de perdre son âme, son humanité, mettre de côté nos valeurs morales pour obtenir en retour la toute-puissance que nous recherchons. Mais est-ce qu'ici on ne confond pas pouvoir et bonheur? Est-ce que chercher à changer l'ordre du monde pourra nous rendre heureux? Les philosophes de l'Antiquité, Socrate en tête, montrent que tous nos désirs ne doivent pas être recherchés. Par exemple, le désir de pouvoir ou celui d'immortalité. Ce qui compte, avant tout pour Socrate, c'est d'agir moralement. C'est ce qu'il montre alors qu'il a été injustement condamné à mort. Il va préférer rester en prison, alors que Criton, son disciple, lui propose de s'évader après avoir graissé la patte du maton. Vite Socrate, dépêche-toi! Les portes sont ouvertes, il est temps de filer! Calme-toi, Criton. Comment ça me calmer? Socrate, tu vas mourir! Tu dois partir le temps que le gardien va d'ailleurs! Criton, ce que je vais te dire va te surprendre. Mais je préfère rester en prison, accepter de mourir plutôt que de m'évader. Quoi? Mais pourquoi? Car la nourriture est très bonne ici. Quoi? Je rigole, Criton, détends-toi. Si je m'évade, je cède à mon désir et je compromets l'équilibre de mon âme. Tu dois comprendre qu'une vie heureuse est une vie réglée par la raison, une vie conforme à des valeurs morales, à des principes de justice. Mais les lois t'ont puni de manière injuste, Socrate. C'est une raison suffisante pour remettre en question ces principes, non? C'est exact. Mais ce sont les hommes qui ont agi injustement. Les lois d'Athènes, au contraire, m'ont permis de vivre, de pratiquer la philosophie. Je ne pourrais pas me regarder en face si je leur désobéissais quand elles vont à l'encontre de mes désirs. L'injustice que je commettrais me rendrait alors malheureux. Une vie dans laquelle je ne respecte pas les principes qui dirigent ma vie est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue.
On l'a compris, ce qui compte pour Socrate, c'est de ne pas compromettre l'équilibre de son âme. C'est d'agir avant tout de manière vertueuse, morale. De ne pas se laisser tenter à commettre une injustice, par exemple en voulant s'évader et désobéir aux lois d'Athènes. Respecter nos principes, nos valeurs, cela est bien plus important que le simple fait de rester en vie. C'est ce que l'on voit avec les piliers qui affrontent Muzan et les lunes supérieures. À chaque fois, les démons proposent aux piliers de sacrifier leur honneur, leur valeur, pour devenir des démons immortels. 俺と君とでは物事の価値基準が違うようだ。では素晴らしい提案をしよう。お前も鬼にならないか？ Mais les piliers fidèles à leurs principes refusent. Ils préfèrent mourir plutôt que de perdre ce pourquoi ils ont combattu, la force de leurs principes et le respect de toute vie. ならない。京次郎、なぜお前が思考の領域に踏み入れないのか教えてやろう。人間だから。老いるからだ。死ぬからだ。鬼になろう、京次郎。そうすれば、100年でも200年でも鍛錬し続けられる。強くなれる。何度でも言おう。君と俺とでは価値基準が違う。俺はいかなる理由があろうとも鬼にならない。 Les piliers qui font partie de l'élite des pourfendeurs de démons ressemblent alors à Socrate et à sa volonté inflexible de rester fidèle à ses valeurs morales, à ses principes. Socrate montre également à Calliclès qu'il ne sera jamais réellement heureux. Il sera semblable au tonneau des Danaïdes. Il ne pourra jamais être comblé à la manière d'un tonneau percé. Il s'expose alors à une forme d'insatiabilité et de manque permanent. Finalement, Calliclès, comme les transhumanistes, n'en auront jamais assez. Ils continueront à courir après des biens qui leur échapperont toujours, et c'est cette agitation permanente, finalement, qui les rendra malheureux. Fatality.